Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Chitat du jour. Aujourd'hui, Yom Hamishi, jeudi de la Parashat Bo, Dalet Shvat, 4 Shvat, 5786. Nous sommes à quelques jours du Yud Shvat. Il s'est passé deux choses le jour de Yud Shvat, le 10 Shvat. La première chose qui s'est produite fut la Istalkut, le décès du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, et ensuite, immédiatement après, le début de la Nessiout du Rabbi de Lubavitch, le Rabbi actuel, le Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Bien que nous nous sentions plus connectés au fait qu'il s'agisse du début du mandat du Rabbi de Lubavitch, il est clair que le Rabbi voulait aussi que nous respections les coutumes, les minagim liés au Yom HaIlula du Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak. Il existe d'ailleurs une lettre que le Rabbi a écrite avant le Yud Shvat, détaillant les coutumes de ce Yortzai, de ce jour d'Ilula. Et l'une des coutumes est importante. C'est celle du jour de Shabbat qui précède le Yud Shvat. C'est une coutume d'obtenir une montée à la Torah, une aliyah, en lien avec l'anniversaire de ce décès-là. Dans de nombreux discours, dans des sikhot, le Rabbi parle aussi du fait de l'importance d'accomplir de belles mitzvot en ce jour-là, et en particulier faire un Farbrengen, et également le Shabbat avant le Yud Shvat. Bien sûr, nous devons réfléchir par nous-mêmes pour prendre des bonnes résolutions qui sont en lien avec le Yud Shvat, pour augmenter notre étude de la Torah du Rabbi et nous assurer que nous accomplissons les instructions que le Rabbi nous donne sur la façon de vivre nos vies à notre époque. Alors que nous nous préparons pour l'accueil de notre juste Mashiach, Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkeinu Bekarov, Mamash. Et nous commençons avec notre Chumash aujourd'hui. Moshe et Aaron informent le Ham Israël au sujet de la mitzvah du Korban Pessah. Ils ont parlé au Ham Israël de cette mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu leur avait donnée. Les Juifs devraient prendre l'un de leurs agneaux ou jeunes chevreaux ou en acheter un juste pour le Korban Pessah. Et après avoir fait la shrita avant la nuit de Pessah, ils devaient étaler un peu de sang sur le haut et les côtés de cadre de la porte. Le Ham Israël ne devait pas sortir cette nuit-là jusqu'au matin. Le Chumash nous le dit aujourd'hui. Le Ham Israël commencera à observer la fête de Pessah lorsqu'ils arriveront en Eretz Israël, lorsqu'ils auront des enfants qui leur demanderont pourquoi est-ce qu'ils apportent le Korban Pessah. Ils devront leur dire que c'est à cause du miracle d'Akadosh Baruch Hu, ce miracle qui a eu lieu pendant Makat Bechorot. En effet, Akadosh Baruch Hu a sauté par-dessus les foyers juifs pour sauver le Ham Israël durant la plaie des premiers-nés Makat Bechorot. Lorsque le Ham Israël entendit Moshe Rabbeinu leur parler de cette mitzvah, ils se prosternèrent devant Dieu. Ils venaient d'entendre plusieurs bonnes nouvelles. Ils ont appris que la Géoula, la délivrance, était sur le point d'arriver. Ils ont appris qu'ils iraient en Eretz Israël et qu'ils auraient des enfants également. Cette nouvelle en soi les réjouit, puisqu'ils se sont rendus compte que le futur du Ham Israël était bien là. Il était en train de se construire à travers ce présent qu'ils étaient en train de vivre. Ils voulaient à ce moment-là montrer leur gratitude envers Dieu, alors ils se sont inclinés. Le verset nous dit que le Ham Israël fit exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu avait dit. Bien qu'il ne l'ait pas encore réellement fait, le Passouk nous dit qu'ils ont fait ce que Dieu avait demandé, puisqu'ils ont décidé de le faire. C'est intéressant de voir cela, et les textes nous expliquent que de là, nous voyons la puissance d'une achlata, d'une bonne résolution. Une fois que nous décidons de faire quelque chose de bien, même avant de le faire, Hachem considère déjà que nous l'avons fait et nous en récompense. Hakadosh Baruch Hu metzarfa lemaaseh, quand on a une bonne pensée, une bonne machashava, Hakadosh Baruch Hu nous aide à l'accomplir, et encore plus que cela, il nous donne déjà la récompense pour cette bonne résolution. Teilim, aujourd'hui Yom Dalet, et nous lisons du Teilim Chav Gimel au Teilim Chav Chet, du 23 au 28. Dans le Teilim d'aujourd'hui, il y a deux versets, dans le chapitre Chafé, le verset Chet et Tet, qui parle de la manière dont Dieu nous montre le bon chemin pour vivre. Vilamed Anavim Darko. Hachem enseigne sa voie aux personnes humbles. Le Rambam dit que cela parle de deux choses qu'Akadosh Baruch Hu donne au Ham Israël pour les aider à faire tchouva et à faire les bonnes choses qu'ils doivent faire. Et les voici. Première chose que le Rambam nous dit, il leur envoie des prophètes, des Nevi'im et des Rebbeim, des maîtres, qui leur enseignent les voies d'Akadosh Baruch Hu et comment faire tchouva. Deuxième chose que le Rambam nous dit,
Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'une personne veuille faire la bonne chose lorsqu'elle apprend quelque chose à ce sujet. Ces deux éléments-là ensemble font qu'il est beaucoup plus facile pour nous, pour chacun d'entre nous, de faire exactement ce que Dieu veut. Suivre son maître, suivre les enseignements, s'attacher à un maître de la génération et, bien sûr, le vouloir. Se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu est à travers cette volonté-là et qu'il nous pousse dans cette bonne volonté. On n'est jamais seul lorsque l'on veut faire quelque chose de positif. Hachem est avec nous et nous sommes donc aidés et propulsés vers cette action-là. Le fait d'être attaché au maître nous donne les mérites et nous élève vers la réalisation de ces bonnes décisions. Tanya. Aujourd'hui, dans le Tanya, nous sommes dans le 19e chapitre. Nous allons voir aujourd'hui comment le niveau de Chokhma qu'il y a dans la Neshama, dans l'âme d'un juif, lui permet d'éviter de faire une avéra. On va découvrir ici une idée fondamentale. Même lorsque la Chokhma de la Neshama est en exil, sous l'influence du mauvais penchant, elle ne peut jamais être totalement en exil. Il existe une situation qui est capable et qui nous permet de la réveiller, cette Neshama. Nous avons appris que la Chokhma de la Neshama, c'est une faculté profonde que nous avons chacun à l'intérieur de nous, qui ne désire qu'une chose, être attaché à Akadosh Baruch Hu. Mais cette faculté-là peut être parfois endormie chez un juif. Et lorsque cette Chokhma est endormie, cela peut, que Dieu nous en préserve, permettre à l'homme de faire une avéra. Chas v'shalom. La raison pour laquelle un homme peut fauter n'est donc pas qu'il nie Akadosh Baruch Hu, mais que la Chokhma ne se manifeste pas activement pour lui rappeler que les avérotes sont une absurdité totale et une rupture avec Akadosh Baruch Hu. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Baruch Hashem. Alors, comment cela est-il possible si la Chokhma est parfois endormie? La réponse que le Tanya nous donne, c'est que la Klippa et le Yetzer Hara ne peuvent agir que sur les niveaux de l'âme qui ne touchent pas directement la partie la plus élevée de son être, à savoir la Chokhma. La foi, la Emouna, provient directement de la Chokhma. Et dans ce domaine, la Klippa n'a aucun pouvoir. Les forces du mal ne peuvent pas atteindre cette Emouna. La Chokhma peut être en galoute dans l'âme parfois. Elle ne parvient plus à imprégner tout l'être du sentiment de bitoul, d'annulation devant Akadosh Baruch Hu. Mais sa racine essentielle, sa source première, profonde, située dans le cerveau, ne descend jamais dans le côté gauche du cœur, là où se trouve la Klippa. Elle n'est ni détruite, ni affaiblie. Elle est simplement endormie, en galoute, en exil, comme un homme qui dort. Un homme qui dort, toutes ses facultés sont intactes, mais ses facultés sont momentanément inactives. Tant que la connaissance, c'est-à-dire le da'at, et la compréhension, la bina, sont absorbés par les désirs, les plaisirs de la matérialité, la Chokhma ne peut pas agir sur elle. Et donc, la Neshama reste en sommeil. Mais alors, survient ce que nous appelons le Nisayon dans la Emouna, c'est-à-dire une épreuve qui va toucher notre foi. Cette épreuve va agir comme un choc. C'est comme si l'on piquait un petit peu la Emouna. Maintenant, d'où vient la Emouna? Nous l'avons dit, elle vient de la Chokhma qui, elle, se trouve dans la Neshama. À présent, lorsqu'on secoue une personne qui est en train de dormir, eh bien, elle se réveille. De la même manière, une épreuve de foi réveille la Chokhma de la Neshama. Cette personne qui était en train de dormir, eh bien, elle avait toutes ses capacités, toutes ses facultés. Elles étaient juste en sommeil. Et là, elles se sont réveillées en un instant. Eh bien, c'est pareil. Lorsque cette Chokhma de la Neshama se réveille à cause, ou grâce surtout, à cette épreuve que la Emouna est en train de recevoir, eh bien, elle se révèle avec toute la lumière de l'infini qui est investie en elle. Comme le verset le dit, Vaikatz keyashen Hashem. Alors Hashem s'éveilla comme quelqu'un qui sort du sommeil. À ce moment-là, la personne n'a pas besoin d'une explication intellectuelle, d'un raisonnement. Le dévoilement de la Chokhma qui est en elle va susciter spontanément chez lui une forme de Messirut Nefesh, un don total de soi pour rester attaché à Hashem. Et avec cette force, l'homme surmonte totalement les clipotes, les écorces de l'impureté, les désirs pour les plaisirs matériels, qu'ils soient permis ou interdits d'ailleurs. Il en était auparavant attaché. Mais ces désirs ne sont pas seulement maîtrisés, ils deviennent étrangers, voire même méprisables à ses yeux.
À ce moment précis, l'homme est en train de choisir Dieu. Toutes ses facultés intérieures, profondes, intellectuelles, émotionnelles, sa volonté, son plaisir, tout est dirigé vers la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu. Il est prêt à donner sa vie pour cela. Même si toute sa vie, il a été dominé par le Yetzer Hara. Même si, comme les Chachamim disent, son cœur est complètement dominé par le Yetzer Hara. Lorsqu'il s'agit de la foi, lorsqu'il s'agit de la Emouna en Dieu, lorsqu'il s'agit de l'unicité d'Hachem, toutes les clipotes s'annulent et disparaissent totalement. Comme le Tanakh le dit, comme nous pouvons le constater à travers tous ces magnifiques versets qui parlent de cette annulation totale, comme la cire qui fond devant le feu, comme quelque chose qui n'a jamais existé. Cette force-là de la Chorma qui va être réveillée, elle est si grande qu'elle ne permet même pas à l'homme de dire ou de faire quoi que ce soit qui contredit la Emouna. On a pu le voir à travers l'histoire. Un juif qui se réveille, même si c'est un juif qui n'a jamais pratiqué la Torah et les mitzvot. Lorsque cette Emouna se réveille en lui, alors son Messirut Nefesh est total, le don de soi véritable. Il refusera de se prosterner devant une idole, même sans y croire intérieurement. De manière automatique, il refusera de prononcer une parole qui semblerait nier Dieu, même si son cœur reste fidèle. Cela montre que la Chorma protège non seulement la foi intérieure, mais aussi ce que nous avons appelé les levushim, les vêtements de l'âme, à savoir la pensée, la parole et l'action. Ce comportement-là ne vient pas seulement de la Ahavat Hashem, de l'amour de Dieu, mais de la crainte qui est contenue dans l'amour, c'est-à-dire la crainte qui est dans la Ahava, la ira qu'il y a dans la Ahava. Cette crainte-là d'être séparé de Dieu, cet amour caché, cette Ahava Mesuderet, elle est présente dans l'âme divine de chaque juif. C'est ce désir-là le plus profond de s'attacher à sa source, la lumière du Ein Sof. C'est pourquoi l'âme recule instinctivement devant toute forme, même extérieure, d'idolâtrie ou de négation de l'Ardout Hashem, l'unité divine. Même lorsque cela ne concerne qu'un acte ou qu'une parole sans aucune envie intérieure. Et enfin, lorsque l'homme va réfléchir sur le fait qu'il serait prêt à donner sa vie plutôt que d'être séparé de Dieu, alors il comprend que chaque avéra le sépare de Dieu, et que chaque mitzvah le rapproche et réalise cet objectif de cet amour caché qu'il a en lui, l'unité avec Dieu. C'est ainsi que, même lorsque la chorma de la neshama est en galoute, il y a le nisayon de la Emouna, l'épreuve de la Emouna qui intervient et qui suffit à la réveiller, cette chorma. Et avec ce réveil, la capacité infinie de chacun d'entre nous à rester attaché à Hachem jusqu'à ce que nous appelons Messirut Nefesh. Hayom Yom, aujourd'hui 4 Shvat. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous apprenons le concept même de la Galout Mitzrayim, l'exil d'Égypte, et de Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte au niveau de la spiritualité, Ruchaniut. Dans les dernières sections du Chumash que nous avons étudiées ensemble, nous avons appris combien la vie était dure pour les Juifs en Égypte. Ils étaient esclaves, devaient travailler très dur et ne pouvaient pas se comporter comme ils le voulaient. Finalement, Hachem a opéré de grands miracles avec les plaies, et dans la parasha de Bo, nous l'avons vu, les bénis Israël sortent d'Égypte. Chacun de nous, nous avons aussi ces Juifs-là qui souffrent dans une Égypte. Et il y a aussi cette sortie d'Égypte. En effet, nos Neshamot sont comme ces Juifs-là qui étaient en Égypte. La Neshama veut agir d'une certaine manière, être toujours connecté à Dieu et faire ce qu'il veut, comme nous l'avons appris dans le Tanya également. Mais l'âme animale, la Nefesh Abahamit, ne veut pas que la Neshama soit ainsi. Elle veut vivre comme en Égypte. Elle veut faire des choses qui lui plaisent, qui la rendent heureuse, même si ce n'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Cela donne à la Neshama l'impression d'être toujours en Égypte. Alors, comment s'en sort-elle? Eh bien, nous l'avons appris dans le Tanya. Un Benoni, c'est-à-dire le niveau d'un juif vers lequel chacun d'entre nous doit se diriger, possède un pouvoir, un kohar spécial d'utiliser son esprit, le mohar. Mohar shalit à la lèvre. Le mohar, le cerveau, c'est le siège de l'âme, pour dire au cœur comment se sentir, et pour dire au corps comment agir. Mohar shalit à la lèvre, le cerveau domine le cœur. Lorsqu'un juif fait cela, alors il sort d'Égypte. Et nous concluons notre étude avec le Rambam du jour, puisque nous allons finir d'apprendre les lois qui concernent les Edout, les témoins, les Edim.
Dans le chapitre Chaf, nous apprenons plus de détails sur la mitzvah d'aujourd'hui d'ailleurs. Par exemple, le tribunal, le Bedin, ne punit les témoins menteurs que si les deux témoins sont prouvés comme menteurs. Mais même si certaines conditions manquent pour punir les témoins, à partir du moment où nous savons que ce sont des menteurs, nous ne leur faisons plus confiance en tant que témoins devant le Bedin. Perek Chaf Aleph. Ici, le Rambam nous enseigne des exemples spécifiques sur le moment où les Edim Zomemim, ces fameux témoins dont il a été prouvé qu'ils étaient menteurs, et ce moment-là où ils doivent payer de l'argent à la personne sur laquelle ils ont menti. Enfin, dans le dernier chapitre, le chapitre Chaf Bet 22, nous apprenons ce qu'il faut faire lorsqu'il y a deux groupes de témoins qui viennent témoigner pour un même cas, et que chaque groupe dit quelque chose de différent. Nous savons qu'un groupe ment, mais nous ne savons pas lequel. Si un groupe vient d'une ville et l'autre vient d'une autre ville, si chaque groupe dit des choses différentes, cela signifie que l'un des groupes ment. Donc, si une personne de l'un des groupes vient plus tard au Beddin pour témoigner sur autre chose, nous ne la croyons pas. Et pourquoi ? Parce que l'un des deux est certainement un menteur. Donc, nous n'avons pas vraiment de témoins ici. C'est avec cette halakha que nous allons conclure et terminer d'apprendre toutes ces halachot. On peut se dire Mazel Tov et Bezrat Hashem. On se retrouve demain pour continuer notre étude du Rambam, bien sûr, mais également du Chitat du jour. Soyez bénis dans tous les domaines matériels et spirituels, avec une belle bracha, une belle bénédiction de Refoua Shlema, guérison totale et complète pour Avraham Nissim Ben Sultana, David Ben Sultana. Vous aussi, envoyez-nous vos dédicaces, participez. Vous pouvez absolument prendre cet abonnement qui vous permet de vous associer à la diffusion du Chitat tous les jours. Il suffit de cliquer sur le lien qui vous est proposé sur la publication. Si vous ne l'avez pas, envoyez-nous un petit message par WhatsApp, plus 33 6 21 37 24 52. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, de paix véritable, de sérénité et de joie dans tous les domaines.